Hello, hello les Tep, j'avais envie de finir l'année avec vous sur mes basses vallées angevines et avec un dernier coucher de soleil qui est juste magnifique. Il y a plein d'oiseaux autour de moi, il y a vraiment une nature magnifique et généreuse. Je vous souhaite d'ailleurs une nouvelle année magnifique et généreuse. Donc retour aux sources pour moi, qui me fait toujours beaucoup de bien. Qui dit dernier jour de l'année dit faire le bilan de ce qu'on a vécu cette année, qui nous a amené à nous dépasser, puisqu'on était sous le signe du 21 du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc cette carte où on voit une femme nue qui se met à danser, voilà, qui est vraiment elle. Donc voilà, on nous demandait d'être de plus en plus nous. Donc j'espère que ça a été votre cas. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me contacter et qu'on aille voir pourquoi vous n'arrivez pas à avancer et voilà, et pourquoi, ce qu'on vous demande de travailler. Voilà, et du coup, cette nouvelle année, ça veut dire aussi qu'est-ce que j'ai envie d'enlever de l'année 2021 qui ne m'a pas servi, en tout cas qui ne me sert plus. Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre en 2022, cette année 2022 qui est sous le signe de la carte 6 du tarot de Marseille, donc le 6 comme l'harmonie, comme l'amoureux, comme le choix, les engagements, la famille, la responsabilité. Donc ça va être tout ça cette année. Et donc l'année 2022, c'est aussi deux fois le 22. Donc le 22 dans le tarot de Marseille, c'est la carte du mât. En fait, elle porte soit le numéro 0, soit le numéro 22. Mais bon, pour moi, je sens que c'est vraiment une histoire de 22. Ce mât, en fait, c'est le battleur en fait, qui reprend son bâton de pèlerin et qui repart sur le chemin, donc qui va aller chercher encore plus au fond de lui ce qu'il a à donner. Le 22, c'est aussi la carte de la folie sagesse, c'est la carte de la liberté. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être une année haute en couleurs, une année qui nous promet vraiment des sacrés rebondissements. Ce qui est à retenir, c'est cette histoire de folie sagesse. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vraiment faire du gros nettoyage sur cette année 2021 et à accueillir 2022 comme il se doit, à faire la place qui doit être faite. Voilà, surtout que l'année, elle va commencer par le mois de janvier qui portera les énergies du 7. Le 7, c'est vraiment, on nous demande de prendre soin de nous, de se maîtriser. Voilà, et elle va commencer en plus avec une nouvelle lune, la nouvelle lune qui est en 9, le 2 janvier, donc elle est en 9, et c'est l'ermite, la sagesse. Donc voilà, on nous demande vraiment de contacter notre sagesse, de respirer, d'être ancré, de vraiment croire que tout ça a lieu d'être et que c'est pas là pour rien. Voilà les Tep. Je vais vous faire quand même un petit chant de fin d'année, de nouvelle année.